Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Avez-vous déjà ressenti ce poids, cette fatigue inexpliquée après avoir passé du temps avec certaines personnes? Ce n'est pas votre imagination. L'énergie des gens qui nous entourent a un impact profond sur notre esprit, nos émotions et même notre capacité à trouver la paix intérieure. Dans un monde où être constamment entouré est valorisé, prendre le temps de choisir la solitude peut sembler radical, mais en réalité, c'est un acte de sagesse et de préservation de soi. La solitude, contrairement à la perception commune, n'est pas une punition ou un isolement forcé. C'est un choix délibéré de créer un espace pour soi-même. Dans le tumulte des interactions sociales, il est facile de perdre de vue ses priorités, d'être influencé par des opinions extérieures et de négliger ses propres besoins. L'important n'est pas simplement d'éviter la mauvaise compagnie, mais de comprendre ce que signifie réellement la bonne compagnie. Les enseignements bouddhistes mettent en lumière l'importance de s'entourer de personnes sages, inspirantes et bienveillantes. Ces personnes, qualifiées de Kalyanamitta dans la tradition, sont des compagnons de route qui nous aident à grandir spirituellement et émotionnellement. Cependant, quand ces compagnons ne sont pas présents, la solitude devient une alternative puissante, un sanctuaire pour la réflexion et l'introspection. Les pressions sociales modernes nous poussent souvent à combler le vide par la présence des autres, même si cela signifie supporter des relations toxiques ou peu enrichissantes. Mais en sélectionnant consciemment de s'éloigner de ces influences, on crée un environnement propice à la paix intérieure et à la clarté mentale. Dans ce silence, loin des distractions externes, on découvre une force insoupçonnée, une stabilité émotionnelle qui ne dépend de personne d'autre. En fin de compte, adopter la solitude, c'est honorer son propre espace, reconnaître sa valeur et choisir un chemin qui mène à la sérénité et à l'épanouissement. Ce n'est pas un rejet des autres, mais une réaffirmation de soi. La solitude a une réputation injustifiée de vide et d'isolement. Pourtant, elle est bien plus qu'une absence de compagnie. C'est une opportunité, une invitation à se connecter avec la profondeur de son être. Dans le silence, loin du brouhaha des interactions sociales, on peut enfin entendre cette voix intérieure que le bruit extérieur noie si souvent. Dans nos vies quotidiennes, nous sommes constamment bombardés d'informations, d'opinions et de sollicitations. Cette cacophonie crée un nuage de confusion qui obscurcit notre jugement et éloigne notre attention de ce qui est vraiment essentiel. La solitude, cependant, agit comme un filtre, éliminant le superflu et permettant à notre esprit de se recentrer sur ce qui compte. Ce que beaucoup perçoivent comme une absence devient une présence puissante, celle de soi-même. La solitude n'est pas seulement un temps pour être physiquement seul, mais un état où l'on se libère des attentes, des jugements et des distractions. Elle offre un espace sacré où l'on peut respirer, réfléchir et grandir sans aucune interférence extérieure. Dans cette introspection, on découvre des trésors cachés, une intuition plus forte, une clarté mentale accumulée et une compréhension plus profonde de ses aspirations. Ces moments seuls nous rappellent que nous avons la capacité de nous nourrir émotionnellement et spirituellement sans dépendre des autres. La société moderne valorise les connexions sociales, mais elle sous-estime souvent la richesse de la solitude. Elle est un outil puissant pour retrouver notre alignement intérieur, pour guérir et pour embrasser pleinement qui nous sommes. L'entourage que nous choisissons est comme le sol dans lequel nous plantons nos racines. Si ce sol est fertile, il nourrit et soutient notre croissance. Mais si ce sol est toxique ou appauvri, il peut étouffer même les graines les plus prometteuses.
Nous sommes constamment influencés, souvent inconsciemment, par les personnes qui nous entourent. Leur énergie, leurs croyances et leurs attitudes peuvent s'infiltrer dans nos pensées et nos comportements. Côtoyer des personnes négatives, superficielles ou critiques peut dévier nos intentions et fragiliser notre paix intérieure. C'est pourquoi le Bouddha enseignait l'importance de choisir ses compagnons avec soin. S'entourer de ceux qui nous inspirent, nous motivent et nous cultivons à nous élever est un acte de sagesse. Mais quand de telles personnes ne sont pas présentes, la solitude devient une meilleure alliée que la mauvaise compagnie. Dans la solitude, nous ne sommes plus exposés aux distractions et aux influences extérieures. Nous retrouvons notre propre voix, cet intérieur souvent étouffé par le bruit des opinions et des jugements des autres. C'est dans cet espace que nous pouvons poser des questions fondamentales. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce qui compte le plus pour moi? En sélectionnant intentionnellement nos relations et en honorant la solitude quand c'est nécessaire, nous construisons une base solide pour notre développement personnel et spirituel. La peur de la solitude est une des angoisses les plus universelles. Nous avons été conditionnés à croire que le bonheur réside dans les connexions extérieures, dans la validation des autres. Pourtant, cette peur est souvent le symptôme d'un attachement excessif aux croyances ou aux relations qui ne servent plus notre bien-être. En vérité, la solitude est un miroir. Elle nous oblige à faire face à nous-mêmes, à nos émotions et à nos pensées sans distraction. Cela peut être inconfortable, mais c'est aussi profondément libérateur. Dans le bouddhisme, la libération des attachements est au cœur du chemin spirituel. Chaque moment passé seul est une opportunité de renforcer cette indépendance intérieure. Nous apprenons à nous connaître, à accepter nos imperfections et à développer une confiance inébranlable dans notre propre capacité à naviguer dans la vie. Se libérer des attachements ne signifie pas rejeter les relations ou les possessions, mais plutôt les aborder avec un esprit d'équilibre et de non-dépendance. Cela nous permet d'apprécier leur présence sans craindre leur absence. En cultivant cette relation harmonieuse avec nous-mêmes, nous découvrons que la solitude n'est pas un état de vide, mais une source inépuisable de paix et de force. Adopter la solitude, valoriser sa propre présence et apprendre à se libérer des influences extérieures sont des étapes essentielles pour découvrir la joie intérieure. N'ayez pas peur de prendre du temps pour vous, pour explorer les trésors cachés en vous-même. Si cette réflexion vous inspire, abonnez-vous pour continuer ce voyage vers une vie de sérénité et de sagesse. Avez-vous déjà ressenti un moment où tout semblait s'effondrer autour de vous, mais une petite voix intérieure vous disait que vous alliez surmonter cette épreuve? Cette force discrète, presque imperceptible, est l'une des plus grandes ressources humaines, la résilience intérieure. Mais pour la cultiver, il faut souvent se retirer du chaos et écouter son propre silence. Dans la solitude, nous découvrons que la force intérieure n'a rien à voir avec l'image que nous projetons au monde ou la reconnaissance que nous recevons des autres. Elle vient d'un endroit plus profond, d'une connexion intime avec nos valeurs et nos aspirations. Le monde extérieur peut être instable, changeant et souvent imprévisible. Pourtant, dans le calme de la solitude, nous avons l'espace nécessaire pour construire une base solide à l'intérieur de nous-mêmes, un ancre inébranlable. Le bouddhisme enseigne que cette force intérieure est accessible à tous, mais qu'elle nécessite une intention consciencieuse pour être révélée. Les distractions extérieures, qu'il s'agit de relations complexes, de pression sociale ou d'attentes culturelles, ont tendance à masquer cette puissance. Cependant, lorsque nous créons intentionnellement des moments de solitude, nous permettons à cette force d'émerger. Ces moments seuls nous donnent aussi l'occasion de faire face à nos peurs. Trop souvent, nous évitons ces confrontations
en nous perdant dans des activités extérieures ou en recherchant du réconfort auprès des autres. Mais c'est précisément en affrontant ces peurs que nous découvrons à quel point elles sont éphémères et surmontables. La solitude agit comme un miroir. Elle reflète nos forces et nos vulnérabilités avec une clarté sans filtre. C'est dans cet espace que nous apprenons à nous accepter pleinement, à reconnaître nos imperfections sans jugement et à puiser dans une résilience émotionnelle qui ne dépend de rien ni de personne. Lorsque nous embrassons cette relation avec nous-mêmes, nous découvrons une vérité puissante. Nous sommes bien plus solides que nous ne l'avions imaginé. Et cette force, une fois activée, devient un pilier sur lequel nous pouvons nous appuyer, peu importe les défis qui se présentent à nous. Savons-nous réellement qui nous sommes? Cette question, simple en apparence, peut être l'une des plus difficiles à explorer. La société, nos rôles sociaux et même nos proches façonnent souvent une version de nous-mêmes qui ne reflète pas toujours notre véritable essence. Et pourtant, se connaître profondément est la clé pour vivre une vie alignée et épanouie. Dans la solitude, nous avons enfin l'opportunité de nous regarder avec honnêteté. En silence, loin des attentes extérieures, nous pouvons poser des questions essentielles. Quels sont mes désirs authentiques? Quelles sont mes peurs? Quels rêves ai-je peut-être abandonnés à cause de la pression sociale ou de mes propres doutes? Le bouddhisme a rencontré un accent particulier sur cette introspection. Il enseigne que la connaissance de soi est le fondement de toute transformation spirituelle. Tant que nous ne comprenons pas nos motivations, nos schémas de pensée et nos émotions, nous sommes condamnés à répéter les mêmes erreurs ou à vivre une vie qui ne correspond pas à notre vérité. La solitude devient alors un laboratoire d'expérimentation. Nous observons nos pensées, nos émotions et nos réactions sans jugement, comme un scientifique examinateur aurait un phénomène naturel. Dans cet espace, nous pouvons voir clairement les influences extérieures qui ont façonné nos croyances et décider de les garder ou de les laisser partir. Se connaître, c'est aussi apprendre à reconnaître ses forces et ses limites. Trop souvent, nous sous-estimons nos capacités ou nous nous jugeons trop longtemps. La solitude nous offre une perspective équilibrée, une chance de voir notre potentiel avec clarté et sans distraction. En fin de compte, apprendre à se connaître est un acte de courage et de compassion envers soi-même. C'est une démarche qui nous libère des attentes externes et nous connecte à une version de nous-mêmes qui est à la fois authentique et puissante. La peur d'être seul est l'un des défis les plus universels de l'existence humaine. Depuis notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à associer la solitude à une sorte de vide ou de manque. Pourtant, cette perception est loin de la vérité. La solitude, lorsqu'elle est embrassée consciemment, peut devenir une source inestimable de paix et de transformation. L'une des raisons pour lesquelles la solitude peut paraître effrayante est qu'elle nous confronte à nous-mêmes sans aucun échappatoire. Dans ces moments de silence, nous devons affronter nos pensées, nos regrets et parfois même nos insécurités les plus profondes. Mais cette confrontation, bien qu'intimidante, est également une opportunité de guérison. Le bouddhisme enseigne que la peur de la solitude est enracinée dans l'illusion de l'attachement. Nous cherchons souvent à combler un vide intérieur par des relations ou des possessions extérieures, croyant qu'elles nous rendent complets. Mais cette quête est sans fin, car rien d'extérieur ne peut réellement remplir ce besoin. En sélectionnant intentionnellement la solitude, nous transformons cette peur en un outil de croissance. Nous apprenons que nous sommes déjà entiers et suffisants en tant qu'êtres humains. Nous développons une indépendance émotionnelle qui nous permet d'apprécier les relations sans y être attachés de manière malsaine. Lorsque nous redéfinissons notre relation à la solitude, elle cesse d'être un état de vide et devient un espace d'expansion. Nous découvrons que le silence n'est pas effrayant,
mais libérateur. Il nous libère des attentes des autres, des pressions sociales et des distractions inutiles. La solitude devient ainsi un acte d'amour envers soi-même, un moyen de se reconnecter à ce qui est vraiment important. En fin de compte, elle nous donne le pouvoir de vivre une vie alignée avec nos valeurs, nos aspirations et notre véritable essence. La solitude est bien plus qu'une absence. C'est une présence puissante et transformatrice. Elle offre un chemin vers la connaissance de soi, la paix intérieure et une force émotionnelle inébranlable. En sélectionnant de l'embrasser, nous nous libérons des illusions de l'attachement et découvrons une vérité essentielle. Tout ce dont nous avons besoin pour être heureux se trouve déjà en nous. Si vous êtes prêt à approfondir cette exploration et à cultiver un lien plus profond avec vous-même, abonnez-vous à notre chaîne. Ensemble, continuons à découvrir la sagesse qui réside dans le silence et la puissance cachée en chacun de nous.